يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة إذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله أرسله الحق سبحانه وتعالى بهدى ودين الحق رحمة للعالمين فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين واجزه الله عن أمة الإسلام خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته إنك ولي ذلك والقادر عليه أما بعد فمن يطع الله ورسوله فقد سعد وأصاب ومن يعص الله ورسوله فقد خسر وخاب نسأل الله تعالى أن يعفو عنا إنه كان عفوا حليما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جعلني الله وإياكم في هذا الشهر المبارك الأعظم جعلني وإياكم من عتقاء النار آمين يا رب العالمين إخوة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous voici après une période d'attente et après avoir parachevé la première partie de ce séminaire intitulé l'histoire islamique, une reconstruction de l'identité, nous voici avec la deuxième partie et ça ne sera pas la dernière. C'est la vie de toute une communauté. Cette deuxième partie est intitulée, bien entendu dans le cadre général de l'histoire islamique, une reconstruction de l'identité, de l'obscurantisme à la lumière. De quelle lumière s'agit-il? On a parlé pendant un bon bout de temps de l'obscurantisme. Aujourd'hui, nous allons essayer d'entamer réellement la lumière. De quelle lumière s'agit-il? C'est pour vous dire que aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons réserver une heure, pas plus, sur un moment extraordinaire dans l'histoire de l'islam. Pas uniquement dans l'histoire de l'islam, mais dans l'histoire de toute l'humanité entière. Cela veut dire, qu'est-ce qu'on entend par histoire de l'islam? Alors, il est vraiment important que de dire à l'autre, puisque tu t'es abreuvé partiellement de cette source, c'est-à-dire l'histoire islamique et la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu deviens responsable de transmettre le message dans ton entourage. Ne te dis exactement, détrompe-toi, il ne faut pas que tu sois un érudit en matière de science pour que tu transmettes telle ou telle chose, car Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de transmettre et de continuer son message. Tout ce qui nous arrive, on doit le transmettre. Premièrement, à nos familles, tel était même le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à l'ensemble de la communauté. Car si tu veux exactement éduquer tes enfants, surtout quand ils sont en bas âge, à partir de 2 ans et demi, alors là tu es là et tu es responsable, que tu sois maman ou que tu sois papa, tu es tout à fait responsable de lui transmettre, de l'éclairer sur l'exemple numéro 1. La meilleure personne
qui a foulé le sol terrestre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc au lieu quand même de s'occuper d'un certain nombre de téléfeuilletons à la Coupe du Monde et de tout ce qui va revivre avec ceci, essaye d'être vigilant. Allahumma ballighna Ramadan. Alors Allah était vigilant sur ce chapitre-là parce que la vie est courte et la mort n'a pas de rendez-vous. Elle n'a pas de rendez-vous. Et rappelle-toi, surat Qaf, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Souviens-toi de cet événement qui arrive à tout le monde, qui arrive à toute personne sur terre, quelles que soient ses appartenances, et qui est écrite avec beaucoup de tact tel que le Coran a été conçu et a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Souviens-toi, quand l'agonie t'attaque, elle n'a pas de rendez-vous. Et alors à ce moment-là, quand le monde s'écroulera, et quand le jour du jugement dernier, tu vas ouvrir les yeux comme si tu étais dans un sommeil, et tu verras la vérité. Alors là, passe ta vie dans l'intérêt de cultiver dans ta famille, avant tout, cultiver tout ce qui relève de Sunnat Rasulillah. Écarte-toi de toutes les divergences. Écarte-toi de toutes les divergences, car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit à Sahaba une chose importante, c'est qu'après sa mort, ils vont assister à plusieurs divergences. Et la question lui a été posée, que faire, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah? Il a dit, rattachez-vous à ma sunna et à celle des khulafa al-Rashidin al-Mahdiyyin min ba'd. Donc nous sommes tout à fait appelés, quel que soit notre âge, à implanter, à incruster, au sens propre du terme, dans la cervelle de nos enfants, de nos femmes, de nos amis, de nos compagnons, cette réalité que nous allons, Inch'Allah, aborder avec beaucoup de détails sur la vie de la meilleure créature dont les pieds ont foulé le sol terrestre, Muhammad ibn Abdullah Abul Qasim. Taïb. Après l'obscurantisme, la lumière, nous avons parlé de l'obscurantisme. L'obscurantisme dont nous avions parlé et dont le monde entier était englouti dans les ténèbres. Et c'est révélé par énormément d'écrits occidentaux. Allez voir l'ère des Lumières, tel que Diderot l'avait écrit dans son encyclopédie. Allez voir comment le monde était. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avions dit à travers le hadith de Rasulullah, avait observé les habitants de la terre à cette époque. À cette époque-là où il y avait vraiment de la décadence, où il y avait quand même l'époque, le moindre qu'on puisse dire à son égard, c'est qu'elle était dans les ténèbres, elle était dans l'obscurantisme, à tout point de vue, social, économique, intellectuel, religieux. Allah avait haï les habitants de cette époque que nous allons énumérer. Vous allez voir, de quels habitants s'agit-il? Sauf une minorité, des personnes qui sont restées attachées aux livres transmis par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cet obscurantisme, et sache très bien même dans ta vie, quand ça devient plutôt quand tu vis dans une période pénible et tu es croyant, tu dis la ilaha illallah, sache très bien qu'Allah t'ouvre toutes les portes possibles, parce qu'il est le miséricordieux par excellence. Dans cet obscurantisme, dans cette élève, Allah avait envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelles étaient ces personnes? Quelles étaient ces personnes que Allah subhanahu wa ta'ala avait maudit dans le hadith? Il y avait, comme vous le voyez, énormément de puissance.
énormément de puissance à cette époque-là. Il y avait les Arabes, il y avait les Perses, il y avait les Tsars, il y avait les Romains, il y avait la race jaune, il y avait les Hindous, il y avait les deux puissances, la Perse et les Romains, et ils étaient répartis sur beaucoup de temps. Alors là, l'histoire, ça commence, cette histoire-là, c'est le 5e et le 10e siècle. C'est à cette époque-là qu'on appelle l'obscurantisme. Et nous vivons malheureusement la même époque. Mais Ashba, Al-Yawm al-Nas. C'est la même chose. Nous vivons à partir de 1924, chute de Khilaf al-Othmaniyya, nous avons assisté à la décadence de l'islam. Donc le monde était comme ça, il y avait les Arabes qui étaient dans Jazira al-Arabia, qui étaient en Irak, qui étaient à travers Chad. Il y avait également les Perses qui étaient en Iran, comme vous voyez. Il y avait les Hindous qui étaient en Inde. Il y avait énormément la race jaune qui était en Chine et au Japon. Il y avait également les Romains qui occupaient l'Irak, qui occupaient une grande partie de Cham également, et qui se disputaient avec les Perses ce genre de territoire. Et il y avait également les Gaulois qui étaient en France, qui étaient également en Allemagne, qui étaient aux Pays-Bas. Comme vous le voyez à travers la carte, nous avons parlé de ça la dernière fois. Il y avait également les Goths qui étaient en Italie. Il y avait également les Éthiopiens. C'était la carte mondiale. Et après cet obscurantisme, il y avait cette lumière qui jaillissait. Cette lumière qui a éclairé le monde entier, c'est l'arrivée de l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est tout à fait clair de placer la naissance de cette lumière dans un cadre historique bien déterminé. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'historique de cet événement, il est rapporté par hadith Hudayfa ibn Yaman, qui nous trace le programme que nous allons suivre, Inch'Allah, durant cette prestation de mois de Ramadan et après le mois de Ramadan, si Allah nous laisse sur terre. Sachez très bien qu'il faudrait se réjouir, Wallahi al-Alim, et c'est une vérité absolue, d'être de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut en être ravi, parce que c'est ça la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a transmise. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec la religion de l'islam, qui est la religion de tout le monde, de tout être humain, la religion universelle. Alors, sachez très très bien, et ça sort de la bouche, et on l'a lu sous la plume de plusieurs écrivains occidentaux, que sans l'évolution scientifique, à tout point de vue, technologique ou autre, sans cette évolution, sans la science qui a duré, qui a évolué dans l'époque de l'histoire islamique, il n'y aurait pas de révolution industrielle. Autrement dit, la civilisation dans laquelle vit actuellement l'Occident, que ce soit au niveau intellectuel, technologique ou autre, c'est grâce à l'effort gigantesque qui a été fourni à partir de l'Umayyad, l'Abbaside et j'en passe, dans la création de plusieurs choses. Ton GPS que tu es en train de traîner dans ta voiture, as-tu posé la question d'où il vient? Ou tu dis à ton ami, mais regarde, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Le GPS, c'est une femme musulmane, l'origine de la création. Et sachez très bien que nous allons en parler, parce que même cette création a été volée. Et le nom de cette femme, c'est Maryam al-Usturlabi. Toute femme doit être fière. Il doit raconter cette vie. Elle a façonné, elle a créé ce qu'on appelle l'Usturlab. Et grâce à cet Usturlab, on a créé tout ce qui relève des satellites et tout ce qui relève de ce que nous sommes en train de voir. La médecine entière actuellement, avec l'évolution qu'il a connue, c'est grâce aux scientifiques. Et nous allons en parler. Et nous allons projeter même un film, Inch'Allah, sur ce jour-là, qui est fait par
des non-musulmans. Et qui, ma foi, parle de 1001 créations islamiques. Et ce musée, il existe. Si vous allez en Angleterre, allez le voir. Il existe avec les livres, avec les films, avec tous les documents qui, ma foi, tracent et évoquent cette période extraordinaire qui a servi à la création, à l'évolution, à tout point de vue des choses auxquelles nous assistons aujourd'hui. Que ce soit au niveau des moteurs, c'est les musulmans. Que ce soit au niveau de tout ce qui relève de l'astronomie, les musulmans. Tout ce qui relève de la pharmacologie, les musulmans. Création des dispensaires et des universités de médecine, les musulmans. Création de la psychologie, musulmans. Création de tout ce qui relève des appareils qui existent actuellement au niveau de la chirurgie. Jusqu'à maintenant, ils étaient sophistiqués, améliorés. Mais c'est grâce aux scientifiques musulmans. Et nous allons, Inch'Allah, voir ça. C'est ça la fierté. Ne dis pas à ton enfant, on est arriéré. Au contraire, on somnole, oui. On dort, oui. On se contente de tendre la main à l'autre pour qu'il mette dedans quelques sous, oui. On dénigre la science, oui. Alors que cet espace-là, il t'offre toutes les opportunités pour que, ma foi, tu fasses de ton enfant musulman un chercheur futur. Un musulman médecin-chercheur, pas quelqu'un qui glane de l'argent, qui cherche de l'argent, mais non, qui cherche comme ses ancêtres à servir l'humanité. Tu lui apprends le chômage, le CPAS, tu lui apprends le détour pour qu'il bouffe. C'est ça, pour qu'il se gonfle comme toi, le ventre de couscous, et qu'il dorme dans les mosquées. C'est ça la communauté musulmane, c'est ça le fait de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça la lumière que Rasulullah t'a laissée. Wallahi al-Azim, nous sommes à côté de la plaque. Nous faisons comme Kuffar, الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Non, réveille-toi, Allah يخليك, et je parle à notre jeunesse. Je parle à notre jeunesse qui, au lieu d'être sur les bancs des grandes écoles et universités, à la recherche, sortons de la mosquée de chez lui, l'université, ayons le Coran à la main, l'histoire de sa religion à la main. Mais réveillez-vous. La caméra qui nous prend maintenant, c'est les musulmans. Quand tu prends ton téléphone et tu prends une photo de ton fils, c'est là, nous allons voir. Nous allons voir preuve à l'appui. Et ce ne sont pas des musulmans qui ont écrit ça. Ce sont des non-musulmans, mais sincères. Un c'est ça. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons le voir la prochaine fois, le 14, Inch'Allah. C'est ma mémoire ne notre pas. Nous allons voir le message, comment il a été révélé. Allah n'a pas dit à Mohammed dans la caverne, jeûne, fais la prière, apprends le Coran. Il lui a dit un mot, un verbe conjugué à l'impératif, Iqra li. Au nom de ton Seigneur. Iqra, c'est embrasse la science. Ils ont bien entendu Iqra. Ils comprennent très bien ce que ça veut dire Iqra. Les Arabes qui possédaient les clés de la langue numéro 1, la langue du Coran al-Karim. Nous avons dénigré, que nous avons rejeté d'un revers de main. Et c'est vraiment la catastrophe. C'est par cette langue que les Occidentaux, qui, ma foi, fournissent des efforts louables et que Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pour les efforts. C'est grâce à ce Iqra. Les musulmans, ils ont très bien entendu. Ainsi, un berger, un simple berger de bétail, qui était torturé par son père, est devenu le calife numéro 1, le modèle de la justice numéro 1, Omar ibn Khattab. Et à nouveau, nous allons vivre avec Omar ibn Khattab, Inch'Allah, si nous restons sur terre. C'est ça qu'Islam a fait de ce berger, ennemi pendant 6 ans de Mohammed
Omar ibn Abdelaziz, 29 mois de pouvoir. Il a fait d'un pays large, très large, pauvre, un pays riche, dans un laps de temps. Bash, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Même toi, chez toi à la maison, tu es responsable. Avec la ilaha illallah, tu gères ta maison ou avec autre chose. Est-ce que tu gères ta femme, tes enfants? Est-ce qu'en tant que mère, tu gères ta maison avec la ilaha illallah ou avec les clichés stéréotypés? Hein? Des clichés pris par là et par-ci, la civilisation, la souci. Non, tu as alhamdoulilah, la planche de salut. Tu as l'islam, et l'islam ne se résume pas dans un tablier, un khamis, une barbe ou un hijab. Ça c'est très bien. C'est qu'est-ce qu'il y a sous cette soutane? Et il y a qu'un chercheur qui a le cœur bien avide pour sa religion, pour travailler sa religion. Par la science, par le savoir, et dans le Coran al-Karim, bon nombre de versets incitent la communauté musulmane à la science. Il n'y a pas d'âge. Nous on dit ça y est, j'ai pris ma retraite, je ne fais rien. Il n'y a pas de retraite en islam. La science, de la naissance à la tombe, du berceau à la tombe, ça ne s'arrête pas. Nous, on a pris le cliché de l'autre et on s'est dit voilà, il faudrait que je termine mes études, que je cherche une femme, que je fasse ceci, et je m'arrête et je continue ma vie à me garnir l'estomac d'aliments ou des merveilles qui se détruisent là où vous savez. Nous sommes la communauté de la science. ماشي ما barbe a blanchi, je reste là تعملي. Mais Allah يخليك il y a kitab Allah, qu'est-ce que tu en fais? Il y a hadith Rasulullah, qu'est-ce que tu en fais? Il y a sirat Rasulullah, qu'est-ce que tu en fais? Il y a hayat khulafa, qu'est-ce que tu en sais? Il y a hayat tabi'in, qu'est-ce que tu en sais? C'est là la lumière de l'islam. Veux-tu rester dans les ténèbres? Rasoul nous a décrit dans un hadith très long qui se termine à il nous a laissé le devenir de la communauté. Le devenir de la communauté. Et à chaque station, vous allez voir que nous sommes dans un moment donné, une lumière qui se projette sur le monde entier. Et voilà, de fur et à mesure, on est revenu au point de départ. On est revenu au point de départ. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Rasoul nous trace ici qu'il y aura une période de prophétie, 30 ans, 23 ans, 13 ans à la Mecque, nous allons en parler, et 10 ans à Médine. Dans un laps de temps, il y a l'État islamique qui s'est installé. Comment il s'est installé? Par quel effort nous allons voir ça, Inch'Allah. Après, Rasoul nous dit dans ce hadith de Hudayfa ibn Yaman, hadith sahih qui arrive. Après, il y aura un khilafa. Que le Rasoul avait dit dans un hadith qui va durer 30 ans. Ils ont installé et réparti le pouvoir. C'est les Perses que vous avez vus. Et le Romain tremblait de la communauté musulmane. Tremblait de ce arabe qorachite qui, ma foi, ne connaissait que le commerce et qui traînait sur le dos de dromadaires. Et qui se prosternait auparavant devant Lat, Al-Uzza, Hubal, Manat, devant une statuette. Après ça, il y a ce qu'on appelle le pouvoir héréditaire, avec les Umayyads, les Abbasides et les autres. Et puis, en fin de compte, il y a ce qu'on appelle, ce que nous vivons maintenant, c'est la gouvernance obligatoire, contraignante. Et puis, il y aura, Inch'Allah, un khilaf, et c'est la fin des temps, et c'est la fin de toute la sagesse. Hadith Rasulullah, il est authentique.
Ça, nous allons parler de ça. C'est ça notre programme, Inch'Allah. C'est ça l'histoire islamique. Cet axe que nous avons devant nous, sur cet axe, nous allons tracer l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 570, hein, c'est la date de la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après Jésus-Christ. Mais elle coïncide avec, selon les versions les plus abondantes, c'est un lundi. Il est né un lundi. Ça, c'est la quasi-totalité des chercheurs et des historiens le prouvent. La plupart des chercheurs disent que c'est le 12 Rabi' al-Awwal. Pose-toi la question, quels sont les mois de l'Hégire? Si tu dis les mois, le mois chrétien, l'année chrétienne, tu vas dire janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, etc. Mais je te dis l'Hégire. La date du premier jour pendant lequel Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait installé l'État à Médine. Je ne sais pas les mois. Tu les connais? محرم ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الثاني رجب شعبان رمضان ذو القعدة ذو الحجة شوال ذو القعدة ذو الحجة. هكذا alors chaque mois va dire il y a des événements extraordinaires qui se sont passés. Et alors tes enfants s'y approchent. Les mois de leur religion, les mois qui, ma foi, leur donnent beaucoup de signaux et créent en eux la vraie identité. Reconstruire en eux l'identité musulmane. Tu dois en être fier. Wallah, quand quelqu'un te dit je suis algérien, tu dis oh là, je suis musulman. Je dis ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ne sois pas entêté, tu dis je suis de Fès, je suis de Meknès, je suis du Rif, je suis du Sousse. Ça n'a rien à voir. Nous sommes tous de poussière. Et nous sommes tous de Adam. كلكم من آدم وآدم من تراب. On n'a aucune différence, on est des frères, toute l'humanité. D'un seul père, ismuhu Adam. Donc, il faut qu'on éduque nos enfants sur ce principe. Il faut que reconstruire chez les enfants d'Yanna l'avenir d'Yanna qu'ils sont des musulmans. Oui, je suis de telle ou de telle chose, c'est pas grave, mais il ne faut pas en être fier de ça. Ça, c'est une appartenance territoriale. Mais ashhadu an la ilaha illallah, c'est une appartenance spirituelle de foi. C'est la dépendance de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu dépends de tel droit, ou de telle ville, ou de tel pays, ça n'a aucune importance. C'est une appartenance territoriale. N'en sois pas vraiment à 100% fier, mais sois fier de ton appartenance, ton attachement à la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. À cette époque-là, avant la naissance de Mohammed, il y avait deux grands événements que tous les érudits en matière d'histoire disent que ce sont les signaux de l'apparition de Mohammed, de l'événement. Le premier signe, l'ancêtre Abdul Muttalib, le grand-père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le grand-père Abdul Muttalib et l'oncle Abu Talib. Alors, cet oncle, il était dans ce qu'on appelle l'enceinte de la Mecque, l'arc, c'est-à-dire la continuité de la Mecque que les Qurayshites n'ont pas pu reconstruire. Cette place dans laquelle il ne faut pas passer quand on est en train de faire tawaf. Alors, il y avait le grand-père Abdul Muttalib qui était le chef de Quraysh, pas par son pouvoir, mais par sa morale, par sa virilité au sens propre du terme, par son courage, sa générosité, par ses mœurs qui étaient vraiment de qualité. Il était le chef de Quraysh et endormi. Le hijr qui n'était pas comme maintenant du marbre, maintenant c'était de la poussière. Il y avait des pierres, ce n'était pas la vraie construction actuelle. Quand tu es à la Mecque et quand tu te mets là-bas, tu te dis, voilà, qu'est-ce qu'il a vu? Il avait dans ses songes un son qui lui dit, creuse, écoutez bien, racontez ça aux enfants, creuse
Tuwayba, le nom du parfum, Kroz Teba. Lui, il sait pas ce que ça veut dire Teba. Il a dit dans cette épée, qu'est-ce que c'est Teba? Celui qui lui a soufflé cette phrase a disparu. Deuxième jour, il lui a dit creuse Barra, la meilleure des choses. Barra, il dit mais qu'est-ce que c'est Barra? C'est son nom. Le son a disparu. Troisième jour, même situation. Il voudrait s'assurer de cette parole qui lui a été transmise. Il lui a dit creuse al-Madonouna, la chose sur laquelle on ne veut pas, c'est-à-dire on donne vie pour ça. Al-Madonouna. Il a dit mais qu'est-ce que c'est le Madonouna? Le quatrième jour, la même voix lui dit creuse Zamzam. Ces quatre noms coïncident à Zamzam, l'eau que tu bois. Quand tu es Zamzam, voilà son histoire. Le puits était enfermé à l'issue d'une guerre qui était entre des tribus, après Ismaïl alayhi salam. Et là, ils ont bouché le puits de Zamzam et il a disparu. Et alors là, il est allé avec son fils Al-Harith. C'était le seul qui possédait Abdel. Et alors là, avec la pioche, ils ont commencé à creuser jusqu'à ce qu'ils ont trouvé un grand rocher. Et alors il était vraiment réjoui de trouver l'eau. Alors là, l'eau, c'est la vie. C'est la préparation de Rabbi subhanahu wa ta'ala de ce lieu saint qui demeure toujours la lumière de l'humanité, qui demeure toujours le centre de convergence de toute l'humanité. Et alors là, il y avait toute une dispute avec les tribus qui veulent quand même se partager, se départager cette eau, cette pluie. C'était la richesse numéro 1 à l'époque. Et elle demeure jusqu'à... Alors là, elle a découvert parce que l'ange lui a dit voilà où se trouve le puits. Il se trouve dans tel point, à côté d'un rassemblement de fourmis, etc., etc. Ça, c'est le premier prémisse, c'est-à-dire que l'eau était la meilleure des choses qui a été offerte à la Mecque. Et puis, il y a l'histoire de l'éléphant. Ashab al-Fil. À ce moment-là, Mohammed était dans le ventre de sa mère. Parce que Abdul Muttalib avait promis quand même aux idoles d'égorger un de ses fils. S'il a une dizaine de fils, parce qu'il n'en avait qu'un seul. Et au tirage au sort, il y avait toujours Abdullah, l'un de ses fils, le plus aimé, sur lequel tombe toujours le sort à 10 fois, jusqu'à ce qu'ils en réunissent ou bien égorgé 10 chameaux, ou bien égorgé Abdullah, et c'est tombé les 10 chameaux. C'est pour cela que Rasulullah dit je suis Ibn Dabihayn. Je suis Ibn Dabihayn, Ismaïl, Ibrahim, Ismaïl wa Abdullah. Alors il a marié Abdullah avec Amina bint Wahb. Donc la maman de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Amina bint Wahb. Et son père, c'est Abdullah. Dans le ventre de sa mère, avant sa naissance, Abdullah était dans un commerce. Et il est mort. Avant de voir son Mohammed. La mission que Allah lui a attribuée, c'est ça. Et Amina, elle n'a senti absolument aucun mal. Le mal que les femmes sentaient quand elles sont en période de grossesse, elle n'a rien senti dans un hadith. Et quand elle avait mis au monde Mohammed ibn Abdillah, il y avait une grande lumière qui jaillissait. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois né, la première femme qu'il avait allaitée était Tuwayba. Tuwayba, c'était la servante de Abu Lahab. Tuwayba. Pourquoi on n'appelle pas nos filles comme ça? Pourquoi on dit Sarah, Lina? Tuwayba, la première femme qui a allaité Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'esclave de Abu Lahab. Et quand il est allé dire à Abu Lahab que voilà, on a un fils il est né dans la maison de Abu Talib, son oncle. Elle a libéré cet esclave parce qu'il était content, Abu Lahab. Elle a libéré cet esclave. Et puis la femme qui avait pris soin de lui, c'est Ayman Baraka el-Habashiyya. C'était la servante de son père. Et il l'avait mariée également avec l'un de ses compagnons. Et elle est morte
5 jours après la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est elle qui est arrivée au Maïda. Nous allons, Inch'Allah, continuer avec Halima Sa'dia, Al-Murdi'a Halima Sa'dia. Nous allons voir comment les anges sont venus pour purifier son cœur. Nous allons voir également, quand il était berger, que s'est-il passé. Nous allons voir également, quand il est allé avec son oncle Abu Talib au commerce, et que un Bouhaïra est venu le voir et qu'il a découvert qu'il est prophète. Nous allons, Inch'Allah, voir comment il a fait du commerce avec Khadija radiyallahu anha. Nous allons voir également comment il s'est marié et comment ce mariage s'est-il réalisé. Est-ce que nous respectons dans nos mariages Sunnat Rasulillah, ou est-ce que nous avons d'autres manières de voir? Tout ceci, nous allons le voir, Inch'Allah, pendant la séance du 14/6/2014, à la même heure, au même temps. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واكفنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا تدع في مقامنا هذا هما إلا فرشاه ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ضيما إلا رفعته إنك ولي ذلك ومولاه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه